vous avez dit qu'on choisit nos parents, mais les parents choisissent leurs enfants. L'inverse, possible aussi. Non, pas vraiment. Ben, oui et non. C'est-à-dire qu'en tant que parents, nous sommes responsables de l'évolution de l'enfant qui vient dans notre famille. Mais ils ne nous appartiennent pas. Notre rôle, c'est de les amener dans leur éducation, puis de les libérer, et de ne jamais se les approprier. Jamais. Puis, c'est pas les parents qui choisissent les enfants. C'est vraiment les enfants qui choisissent leurs parents, ou les guides qui dirigent les enfants vers, ou les entités, vers un lieu spécifique pour leur apprentissage, leur évolution. Mais ce lieu spécifique-là, autant pour les parents que pour l'enfant, ça va être bénéfique. Parce que le parent a aussi quelque chose à comprendre là-dedans. Mais naturellement, le parent ne peut pas choisir. Non, non. Il peut attirer une entité extraordinaire. Par son attitude? Par son attitude. Parce que plus son attitude est saine, plus il sait, plus il sent ces petits déclics intérieurs pour élever sa conscience et être en harmonie, être en paix, plus il attire une entité élevée, évoluée, très évoluée. Parce que les parents qui sont en contact avec les états d'âme, c'est certain qu'ils vont attirer des entités de haut niveau. Puis ces entités de haut niveau, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont une paix tranquille. Ça veut dire que c'est des enfants qui sont en partant dans un état de sagesse. Ils sont différents des autres. Ils n'ont pas de problème à l'adolescence. Ils n'ont pas de problème de comportement dans l'enfance. Ils n'ont pas de problème de comportement à l'âge adulte. C'est ça la galvanoplastie spirituelle. Puis c'est ça le travail sur soi. Alors le parent peut se mettre au diapason d'une énergie plus élevée. Comme s'il n'en est pas conscient, ben, il va avoir ce qu'il va avoir. C'est tout. Voilà. Merci. Ça me fait plaisir. Y a-t-il d'autres choses? Il n'y a pas de questions? Juste peut-être une petite question. Ça peut arriver parfois que c'est des accords avant incarnation. Par exemple, qu'on se dit, ben, qu'on va être parent l'un de l'autre. Tu sais, comme je vais être l'enfant, tu vas être le parent. Ça peut arriver des choses comme ça? Oui, souvent il y a des liens très forts. Tu vois, mais ça, c'est encore une fois quand notre taux vibratoire est élevé. Ou quand on a un gros karma à régler. OK. Oui, tu vas être ma mère, je vais descendre pour toi. OK. Je vais descendre pour toi. Puis ça arrive. Mais encore là, c'est sûr que c'est les seigneurs du karma qui décident à ce moment-là. Alors, on ne peut pas prendre une décision si les seigneurs du karma, qui sont des êtres, des guides dans l'invisible, ont pris la décision, eux autres, que toi, c'est pas bon pour toi. Là. Il y a un lien karmique. Mais plus ton taux vibratoire est élevé, plus tu attires des êtres d'exception. Ça ne veut pas dire que tu ne les as pas connus dans le passé. Tu les as connus. Ils étaient peut-être des maîtres, ils étaient peut-être des êtres de sagesse. Ils ont peut-être été tes enseignants. Puis c'est pour ça que je dis toujours, moi, on ne peut pas dire... c'est-à-dire que on ne peut pas éduquer nos enfants de la même façon. De tous. Chacun de nos enfants a sa propre capacité d'apprentissage et est très différent l'un de l'autre. Et on peut avoir 5-6 enfants, puis il n'y en aura pas un pareil. Alors, il ne faut pas dire, moi j'ai un mode d'emploi, puis c'est le même. Parce que il faut s'adapter et non pas imposer. C'est ça la souplesse aussi de la conscience. Si on veut être véritablement dans la conscience, on n'a pas le choix d'avoir de la souplesse et de s'adapter à l'enfant.
de s'adapter, tout en lui donnant une directive, c'est clair. Mais il ne nous appartiendra plus après. À l'âge adulte, ce sera à lui de choisir s'il demeure auprès de nous ou pas. Moi, il y a des fois, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « Mes enfants ne parlent plus. » Et je trouve ça bien triste, tu sais. Mais en même temps, c'est une situation qui a été créée ou qui ont créé de part et d'autre. La situation ne peut pas se créer juste à cause d'un côté. Les deux côtés sont responsables. Alors, c'est à la personne qui a perdu, ou qui en est le plus consciente, qui doit, doit s'arrêter la démarche de pardonner cette situation-là pour qu'elle puisse éventuellement se régler. Parce que sinon, ça ne pourra jamais se régler. C'est la gratitude, la compréhension des raisons, mais aussi la compréhension profonde de la raison. Parce qu'il y a souvent des raisons profondes qu'on ne veut pas voir. Puis si on combat ces situations-là, plutôt que si on est en guerre, on est en conflit. Si on est en conflit, on ne peut pas avoir d'éveil. Puis quand je parle d'éveil, je parle de taux vibratoire élevé, je parle de satori, je parle d'expansion de conscience. Parce que la spiritualité nous mène vers une expansion de conscience, pour jamais l'oublier.